Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Je ne le répéterai jamais assez. Face, comment tu vas? Yo la team, comment ça va? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous m'avez manqué. Et absolument, on est presque tous au complet. Alix est juste à côté de toi, comment ça va mon cher Alix? Ça va, je me faisais la réflexion, il n'y a pas d'if, c'est bizarre. On en parlera juste après. Alix, comment tu vas? Alix, il est là-bas. C'est gentil. Pour moi, Faut se remettre dans le bain, faut se remettre dans le bain. comme tout le monde a des lunettes, pour moi, tout le monde est pareil. Merci beaucoup. Pierre, comment tu vas? Très bien, et toi? Impeccable, t'as une superbe chemise rayée. Merci beaucoup, on fabuleuse, essaye. avec une superbe gourmette en or. On essaye. C'est la même que Chandler et Joey dans Friends. Tu Exactement. vas pas t'en tirer comme ça. Hein. Laisse-moi terminer. Et Ringo est là aussi, comment tu vas? Ça va. Donc on fait une mission presque tous ensemble. Comme vous avez pu le voir, Diff n'est pas là parce qu'il est en protocole Covid. D'accord. Donc il est chez lui, il se repose. Deux Alix du coup. Il y a deux Alix, exactement. Donc peut-être qu'il y en a un qui gagnera le quiz pour une fois, on sait pas. Voilà. On va voir. Mais sans être là, il nous a quand même fait des easy durs, donc on en aura un tout à l'heure, et puis un pour la prochaine émission. Aujourd'hui, on parlera du Zack Snyder Cut de Justice League. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On en parlera tous ensemble. On évoquera aussi les personnages de fiction qui nous ressemblent le plus. Donc quand je dis fiction, ça peut être du manga jusqu'à la Des littérature. films, des séries, etc. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, donc le Zizi dur comme j'ai dit. Je vous ai prévu un quiz pour voir Alix perdre encore une fois. Messieurs Deuxième et round. mesdames. Et petite nouveauté avant qu'on commence, on a mis en place un code promo avec Figure House. Exact. On va Aïe, vous aïe, afficher aïe. et qu'on vous mettra en place Neketsu FR qui vous permettra d'avoir moins 10% sur toute la boutique. Vous voyez ce qu'on Figure fait pour House. vous? Voilà, c'est All Might. C'est sublime. Fabuleux. Le fi est encore plus Le fabuleux. paquet d'All Might est serré. Donc du coup, C'est plus large côté de filles déjà. mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah Jimmy, Neketsu. On pense à toi. Faut remplacer Diff. Avant qu'on commence avec le Sharingan, il y a un jeu à gagner. Donc c'est un jeu de cartes qui nous a été offert par Don't Panic Game. Il est là. Yeah. Il est là. Donc Batman versus le Joker. Il est magnifique. Pour le gagner, c'est très très simple. Donc en plus, on incarne soit Batman, soit le Joker. Et j'y ai pas encore joué parce que comme vous voyez, il est toujours sous blister. Donc Ouais. c'est pas de la carotte. Mais il est à gagner et c'est très simple. Donc là, sur Twitch, ce sera le plus rapide. Je vais poser une question. Donc la première réponse, d'ailleurs c'est toi Pierre qui va regarder. La première bonne réponse, gagne le jeu. On peut jouer ici ou pas? Non, tu ne peux pas jouer. C'est scandaleux. Absolument. Alors la question, c'est celle-ci. Dans quel comics dans quel comics Superman tue le Joker avec un coup de poing dans le cœur? Voilà. Dépêchez-vous, simple. répondez À vite. vos C'est simple. claviers, Aucune c'est idée. le plus rapide pour gagner ce fabuleux jeu de cartes qui nous est offert par Don't Panic Game. et on salue Et Aurélie au passage de On Games salue of Aurélie Thrones. et si personne ne gagne, je pars avec. C'est très important. Pars avec. Voilà, je préfère vous le dire. Partirai avec. En attendant, tout bon Neketsu Show commence évidemment avec le Sharingan. Face, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Cette semaine les gars, je vais vous parler d'un manga que j'ai bien kiffé, c'est un seinen. Ouais. C'est un seinen et plus précisément un isekai. On rappelle ce que c'est un isekai, Amel? Petite question piège. Un isekai, c'est quand il y a un héros il fait qui est pardon, Non, continue. Sakai. qui est projeté dans un autre monde qui n'est pas le sien. Voilà, un monde parallèle, un univers de fantasy, Genre KPDP, Sword Art Online, genre de exactement. Ça s'appelle Les Rakai de l'autre monde. C'est écrit par Hiromasa Okujima pour pas mal prononcer son nom, et c'est disponible aux éditions Kiun. Et pour vous pitcher un petit peu le manga, imaginez que on est tous étudiants dans un lycée technologique, c'est important technologique, de la banlieue de Tokyo, ok. Et que je me dis, au lieu de monter le Neketsu Show, je monte le Neketsu Gang. Et puis là, on est tous dans le gang du Neketsu et on va aller affronter. Hubert, il a look avec le perfect. Il a le look, Ouais. Danizuko. À la crise, ouais, exactement. exactement, la grise. On a tous notre perfecto, on est tous des loupards du lycée et on va aller affronter d'autres lycées technologiques, ok. Et on va se taper. On va se taper contre par exemple Naoya le phénix, on va se taper contre le chien enragé, le taureau furieux, le lion déchaîné. On va tous les goumer. On va aller se péter, on va tous les goumer, ok. Donc Pierre, il Le planning est toujours un pied en gagne. on a un Pierre au gars, c'est bon, c'est réglé. On C'est un règle peu tout avec le couteau. Ah, c'est exactement ça, c'est un peu le pitch de départ des Rakai de l'autre monde. En fait, on va suivre Shinichi qui est le personnage principal que vous voyez à l'écran là. Petit blondinet. Le petit blondinet. Et en fait, après avoir goumé tous les lycées rivaux, on va dire ça comme ça, il va s'ennuyer. Il va être là en se disant ouais, j'ai personne à mon niveau. Attends, juste une petite question. ouais, C'est dis-moi. organisé par qui ces bagarres?
C'est dans un street, C'est- hein. ok, d'accord, Ouais, ok. c'est dans un street, hein. C'est la street qui organise. C'est périscolaire, quoi. Non, d'accord, regarde. C'est la La street. street qui Il y a pas une organise. entreprise ou un groupe derrière sponsor, allez-y quoi. Tu vois. Non, c'est la street, donc ils font ça en mode bagarre de loubar, hein, clairement. Et donc après avoir vaincu tout le monde et être les boss du game, il va s'ennuyer. Il va se dire, bon bah voilà, j'ai pris aucun plaisir, je les ai tous laminés. Et à ce moment précis, il va se passer un truc, ils sont sur le toit de leur lycée. Vous savez très bien, dans les mangas, c'est important d'être sur le toit du lycée. Le toit, c'est très important. Ultra important, ils sont sur le toit, ils sont là en train de chill et discuter. Et il va y avoir un tremblement de terre. Ok, il va y avoir un gros tremblement de terre et ils vont se retrouver projetés dans une autre dimension, dans un monde parallèle. Et dans ce monde-là, ils vont se rendre compte que c'est un monde de fantasy, de cap et d'épée, comme je vous disais. Et il y a des monstres. Ils vont rencontrer dès le départ une petite fille qui est en train de se faire courser par un arbre mangeur d'hommes. D'accord. Ouais, gros Ok. délire. Et ils vont se rendre compte que dans ce monde-là, on peut pas tout régler avec les points. D'accord. Ouais. C'est pour ça que je te dis que le lycée technologique c'est important parce que tout se déplace, eux et leur lycée aussi. Tout change aux D'accord. alentours, mais le lycée s'est déplacé aussi dans notre monde, Ok. tu vois. Donc il va aller chercher des outils, parce que dans un lycée technologique, tu as des outils pour pouvoir faire office d'armes. Et du coup, dans ce monde-là, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir des aptitudes, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir chacun des caractéristiques. Il y en a un, ça va devenir un magicien, l'autre, ça va devenir un voleur. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. C'est d'ores et déjà disponible aux éditions Kiun. Je vous fais passer le premier tome, si un petit peu voir le Cara Design. Et je vais vous mettre une petite bande-annonce, si tu peux envoyer la bande-annonce, Max, s'il te plaît. Ouh, il y a ce qu'on appelle des bourre-pifs. Dans un lycée de Tokyo, Shinichi et ses comparses règnent en maître après avoir terrassé toutes les bandes de la région. Mais que faire à présent qu'ils ont atteint leur objectif? Les voici brusquement propulsés dans un monde de fantaisie. Les points ne suffisent plus face aux créatures maléfiques qui apparaissent devant eux. Shinichi et ses amis tiennent enfin des adversaires à leur hauteur. Les rois de la castagne débarquent dans Les Racailles de l'autre monde, un manga des éditions Kiun. Donc voilà, c'est disponible depuis le 1er avril. Et franchement, les maîtres mots de ce CNN, c'est humour et bagarre. C'est ça que j'ai kiffé. Il y a plein de références à la pop culture en plus, aux autres mangas, etc. C'est super stylé, allez checker ça. Ça s'appelle Les Racailles de l'autre monde. Et le premier tome est donc sorti. Ouais. Merci beaucoup, Je Face. vous en prie, les gars. Alors, comme je le disais en introduction, le 18 mars dernier. Pourquoi tu me regardes comme ça, Alix? C'était beau. Oh, bah, ça, ça, On ça, dirait ça que tu me veux le touche. frapper. Ça me Qu'est-ce qui touche. t'arrive Non, parce que comme ça, je gagne des points pour le quiz. D'accord. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Eh Tu ben, peux me donc, soudoyer Il qu'avec est une impartial, il est Bien, impartial. j'arrête de te regarder. J'aurais des pierres du coup. pizza. Bon, du coup, le 18 mars dernier, figurez-vous que Monsieur Zack Snyder a sorti enfin ce fameux Snyder Cut. Alors, pourquoi le Snyder Cut? Parce qu'il bossait à la base sur le Justice League original, mais Ouais. il a dû partir pour des raisons personnelles. Il a dû partir de la production du film. Tu peux dire ce qui lui est arrivé. Hein. Bah, c'est un truc. ça de finit famille, mort. c'est Ça quelqu'un- finit mort. Oui, ça sa finit, fille, oui. oui, voilà. Ouais. Et Hardcore. donc c'est Josh Whedon qui a pris Whedon qui a pris la succession tu et l'as qui bien a tourné prononcé. à sa manière le film. Et Zack Snyder, quand il a vu le film, il a dit hey, mais c'est pas mon film. Enfin, il a pas dit comme ça. Et donc du coup, Justice League, ça a eu une critique affreuse. Moi, je trouve que c'était pas si nul que ça. Mais Non plus. Je suis d'accord avec toi. on va pas. De toute façon, on va Tu veux pas une forcément petite parler de- précision sur ça? En fait, Ouais. tu sais que le film, il l'a jamais vu. C'est sa femme et Christopher Nolan, qui était producteur exécutif de Exact. Justice League, qui l'ont vu. L'anecdote, c'est qu'il était au petit-déj, sa femme s'assoit, lui dit Zach, pour ton bien-être, ne regarde jamais ce que Warner. Pour ton bien-être, carrément. Pour ton bien-être. Ah, s'il C'est-à-dire lui a que dit ça, pour cette version, tu vas en parler, mais il s'est servi évidemment de ce que Whedon a fait en brisant beaucoup de choses. Mais la version de 2017, Zack Snyder, alors est-ce que c'est une légende réelle ou pas? Mais la légende dit qu'il ne l'a jamais vu. Eh ben, tant mieux raison. pour ces petits déj. Parce que comme disait Stéphane Echer, il faut toujours déjeuner en paix. Et, là 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 et là. donc, Mon Dieu. il a mis pas mal de temps, mais est sorti sa version à lui, son Snyder Cut, qui dure 4 heures, donc 4 heures et il faut, une minute. il faut s'armer. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit là tous ensemble, c'est est-ce que sa version est meilleure? Est-ce que les scènes rajoutées et les scènes coupées changent vraiment le ton du film et donnent une meilleure histoire? Est-ce que la couleur du film, parce que l'image n'est pas la même, la couleur est différente, elle est comme ça, elle est grisâtre un petit peu. Elle est sombre à l'image de. Elle est sombre, elle est sombre. Bah, peut-être qu'on peut commencer avec toi, Face. Alors moi, franchement, j'ai mis du temps avant de le regarder parce qu'il fallait trouver le temps. 4 heures, c'est pas évident. Ouais. Il se trouve que j'ai fait un long courrier, donc j'en ai profité pour le mettre dans le PC et le regarder pendant le vol. On peut dire que vous étiez à Dubaï, hein. On peut dire qu'on peut était le dire. le Baïdou. Aïe, aïe, aïe. Un très long courrier. Très long courrier. Et du coup, déjà, je vais revenir sur le premier débat qu'on avait eu sur Marvel vs DC, tu sais, qu'on avait eu il y a quelques temps ici sur le plateau. Moi, ce que j'ai kiffé avec justement Zack Snyder,
c'est qu'il y a ce côté sombre. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus sombre que l'univers Marvel. Et honnêtement, tu les sens pas les 4 heures. J'ai regardé ça d'une traite, tu les sens vraiment pas. Et ouais, c'est le jour et la nuit avec le premier film. Franchement, moi Qu'est-ce qui t'a le plus marqué du coup? Franchement, tout, déjà, comme tu parlais d'image, déjà ça change tout, je trouve, au niveau du visuel. Mais les détails, il y a des trucs qu'on savait pas. Quand, je sais plus quelle scène exactement est coupée, mais quand sur les, mais sur les Amazones, j'ai kiffé. Le combat, ouais. Quand elles se prennent des chevaux, c'est incroyable. Ouais, quand elles se font démonter, quoi. Ouais, voilà. C'est super stylé. Voilà, toutes ces précisions qu'il a apportées. Moi, je te dis, franchement, j'ai pas senti que ça faisait 4 heures et je valide vraiment le prisme Zack Snyder, quoi. T'es d'accord, Ringo? Complètement, je suis complètement d'accord. Déjà, juste sur l'aspect dark. DC, c'est connu pour être beaucoup plus dark que Marvel, même si Marvel a bien sûr des arcs plutôt sombres, etc. Ouais. Mais c'est ça qui fait la différence avec Marvel, juste dans ses films. On regarde le premier Man of Steel, en plus c'était Zack Snyder aussi. On regarde Batman vs Superman, encore Zack Snyder. Ça a toujours été sombre, en fait, du côté de DC. Et du coup, retrouver cet aspect très sombre avec l'image, ce genre de choses. Puis même, les personnages sont beaucoup plus travaillés. Il y a des beaucoup plus développés. Voilà, dans la première version de Snyder-Whedon, Cyborg et Flash, on les connaît à peine, à part si on connaît l'univers d'ici, mais on sait rien d'eux, en fait. Et là, déjà, moi je trouve que le premier film, et surtout celui-là, c'est le film de Cyborg, c'est son film. Il est incroyable. Dans celui-là, c'est le film de Cyborg. C'est le meilleur personnage pour moi dans le film. Il est incroyable dedans. On en apprend beaucoup plus sur lui. On est plus attaché à lui. Flash, pareil. On apprend plus sur Barry, sur pourquoi il a envie de sauver son père, etc. Même si on n'en dit pas trop parce qu'un film The Flash arrive, mais on est plus attaché à tous ces personnages, en fait, alors que dans la première version c'était juste une succession de gags. Barry qui est là comme un idiot, Barry Flash, oui, parce que Barry Allen, tu l'appelles par son petit nom. Voilà, il reste quand même toujours idiot dans cette oui, parce que c'est le personnage de Flash en même temps. Mais là on se rend compte qu'il est fort. Oui. Mais Barry, de base, dans les comics, c'est le. Il y a gros débat là-dessus, vraiment. C'est le côté comique, Barry, avec Green Lantern, enfin avec Hal Jordan, Green Lantern. C'est le pendant comique de DC, donc. Il y a toujours cet aspect-là, parce que c'est pas un polar le truc, il y a quand même c'est de l'entertainment, donc il y a des moments un peu drôles, mais on n'est pas dans le grotesque qui était le premier film, même si je te rejoins, il n'était pas si terrible que ça, je trouve. Je m'attendais vraiment à une bouse pas permis, et en regardant le film, je me suis dit, je m'attendais à pire, et au final, je dis pas qu'il s'en est bien sorti, mais je m'attendais à pire. Moi je trouve qu'il s'en est bien sorti. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas facile pour un réalisateur de venir sur un truc qui était déjà fait auparavant. Snyder Cut. Oui, mais du coup pour Whedon c'était compliqué pour lui. Mais non, juste pour finir, pour dire que du coup tous les personnages sont plus travaillés. Le côté avec Superman en costume noir est incroyable. Superman quand il choisit son costume là, c'est une scène incroyable. C'est incroyable parce que dans le premier film, un truc même si les gens n'ont pas aimé le premier film, tout le monde est d'accord sur le fait que quand Superman revient, la scène quand il se bat contre tout le monde, elle est incroyable. Et là, elle est encore plus incroyable parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière. Et parce qu'il y a un truc qui a été enlevé, qui au final j'aimais bien, mais le fait que ça a été enlevé, je trouve que ça rend le film meilleur. Moi le problème c'est que je me souviens plus du premier en vrai. Ça tant mieux. Heureusement. Pour ta culture personnelle et ton bien-être, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Je t'entendais pester un petit peu, Pierre. Je peste aussi. Oui, je sais que vous êtes en train de pester tous les deux. Pour moi, la version 2017, c'est une aberration. C'est n'importe quoi. Après, on peut peut-être expliquer aussi qu'en réalité, la version de 2017. Oubliez Josh Whedon, c'est important de le préciser même pour les gens dans le chat qui ne le sauraient pas. La Warner avait mis un cahier des charges à Zack Snyder. Oui, c'est vrai ça. Elle voulait que le film dure en 2 heures. En fait, Man of Steel, quand ils ont embauché Zack Snyder, c'était pour sa vision. Man of Steel leur a plu. Par contre, Batman vs Superman, ça a été un vrai choix de Snyder. Il a porté ses coronets sur ce film. Le film n'a pas bidé, mais il a bien moins marché. Et comme ça n'a pas rapporté les milliards que souhaitait Warner, ils ont commencé à dire sur Justice League, ça pourrait pas faire un Avengers parce que eux voyaient ça comme ça. Whedon voulait. Snyder voulait pas faire un Avengers en fait. Il lui proposait autre chose. Snyder, il avait une vision en fait. C'est pour ça que quand Whedon est arrivé à la rescousse, c'était du pain béni. Il allait nous faire le film de 2 heures qu'on voulait quoi. Et puis les méchants, ils sont ultra badass. Franchement, lui, surtout dans cette version. Mais vas-y, Pierre, dis-nous. Non, mais oui, je suis entièrement d'accord avec Face et Ringo du coup. En fait, ce que je kiffe, c'est que Snyder, faut savoir que c'est un réalisateur qui a une vision, comme j'ai dit. Et depuis Man of Steel, il avait vraiment la vision de proposer cette version des personnages beaucoup plus sombre.
même avec des enjeux beaucoup plus dark, des trucs vraiment dark. Et je pense que ça, franchement, c'est la Justice League qu'on voulait voir depuis un certain temps, parce que on voyait les Avengers, on voyait les trucs de Marvel et tout, et on se demandait, enfin pour les fans en tout cas, on se demandait vraiment quand on allait avoir une vraie version de Justice League avec les personnages emblématiques. Alors, il manque quand même Green Lantern, je suis un peu déçu, mais dans le film, on a eu un autre personnage, je vais pas dire c'est qui, mais qui est là aussi, et j'ai pas trop compris moi ça. J'ai pas trop compris. C'est un personnage. C'est important quand même parce qu'il est là depuis longtemps, mais tu le sais pas. Donc c'est vraiment très important. On va pas spoiler, mais ouais, j'ai pas très bien compris. Et par contre, petite note négative, plus jamais je vais entendre l'OST de Wonder Woman, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Mais pas l'OST. J'en ai fait. J'ai fait des cauchemars. Il est incroyable. Ce moment, il est incroyable. Tous les moments avec Superman. Je m'y pose dans l'avion. J'ai regardé par le hublot si je le voyais. Je l'ai pas vu malheureusement. Alors, il y a aussi un truc qui est très Zack Snyderien, j'ai envie de dire, c'est tous les ralentis qu'il y a. Ah oui, ça c'est Snyder. Il y en a énormément. Je sais pas si vous savez, mais il a fait Watchmen. Hein. Donc Watchmen, j'ai adoré. Watchmen, c'est du slow-mo. Je veux pas savoir ce que je pense de la Snyder Cut. Si, bien sûr. Non mais je suis. Laisse-moi terminer. C'est Ringo dit non, moi je dis non. Non, parce que lui, il a ramé, lui, il a ramé en argument, lui. Non, vas-y, dis-nous, bien évidemment, c'est ton avis le plus important, de toute façon. Non, pas forcément, pas vraiment, mais parce que tous les avis ici sont importants. En fait, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit. Il faut juste savoir une chose, c'est que pour moi, la Snyder Cut, c'est toujours pas un film parfait, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait dans ce film, et il y a beaucoup de choses qui vont. Comme quoi, qu'est-ce qui va pas? Déjà, la maîtrise de la CGI. C'est un choix de Zack Snyder, mais Steppenwolf, dans 2-3 ans... Steppenwolf, c'est le méchant. Voilà, enfin, il aura très très mal vieilli. Darkseid restera ce qu'il est, et il est très bien. La façon d'introduire est parfaite. L'arrivée de Superman dans le costume noir, où il est beaucoup moins ridicule, tu sais, ce côté où il rigolait. Parce que en 2017, il faut se souvenir que Henry Cavill, il rigole quand Steppenwolf le tape. Genre, je suis trop puissant. À la rigueur, je trouve que là, Zack Snyder, il a réussi à introduire un personnage puissant sans que ça fasse ridicule. J'ai un vrai problème toujours avec certains costumes. Le costume de The Flash, ça lui rend pas honneur. Le côté enfant... quand il passe en mode dark, là, je trouve il est plus stylé. Le côté enfant... En fait, le rôle d'Ezra Miller dans le film... Alors ça, le choix du casting, Gal Gadot, j'en peux plus, au secours, bref. Au niveau jeu acteur, et puis Jason Momoa... mais vraiment... en fait, le seul qui est au niveau, c'est Henry Cavill. Pour moi, c'est le seul. C'est le boss. Il y a Ben Affleck. Je suis désolé, il y a Ben Affleck. Non, Ben Affleck Ben en Batman, c'est. Ah non, tu peux pas. Elle est pas ouf. Parce que je pense il faut connaître le Batman qu'ils ont pris aussi. Parce que c'est celui de Dark Knight Returns. Honnêtement, il est parfait. Honnêtement, je trouve qu'il est pas ouf. Après, celui qui joue, c'est J.K. Simmons qui joue le rôle du commissaire Gordon. Lui, il est toujours impeccable, quel que soit le rôle. Toujours en cuisine. Marvel d'ici, il y a pas trop de soucis. Gordon Ramsay. Après, après les ralentis à la Snyder. 24 minutes de ralenti pendant tout le film. Le fait que. Donc ça aurait pu durer 3h30. Mais ce qui est bien, c'est qu'il arrive à amener ce qu'il veut, c'est-à-dire que pour lui, les héros d'ici, depuis le début de son Snyderverse, sont des dieux qui deviennent des humains. Alors que dans Avengers, c'est l'autre côté, ce sont des humains avec des pouvoirs qui vont, au fur et à mesure, être l'égal des dieux pour les hommes. Là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je me suis amusé à comparer, j'ai revu le film de 2017, je me suis infligé ça avant de voir la Snyder Cut, et en fait, tu te dis, mais comment... J'ai bien aimé, je me suis infligé ça. Comment t'as pu couper et monter ça pour proposer ça, en fait, aux gens? Parce qu'il y a une vraie histoire. Cyborg, c'est le héros du film de base. Oui, là, c'est sans là, il est central. Ouais, c'est le héros du film. Voilà, donc honnêtement, ça pour ça, bravo à lui. Il a réhabilité quelque chose qui, à mes yeux, allait être difficilement réhabilitable. Et juste pour finir avec le personnage de Flash, j'ai du mal à comprendre comment DC travaille, en fait, les séries et les films. Sur la série, les pouvoirs de Flash, quand même, correspondent à son costume, c'est-à-dire une lumière rouge et jaune. Là, c'est des lasers bleus, et on peut en parler. La course de Flash. Ça, c'est un problème. C'est pas possible. C'est vrai, bon, d'accord, ça c'est vrai. Je te dis que c'est un film qui est très bon, c'est un très bon film comparé à celui de 2017, mais il est perfectible à plein de niveaux. Et puis maintenant, on va pas spoil, mais quand tu vois comment le film se termine, t'as juste envie que Zack. En fait, on a envie d'un 2. Voilà, tu as envie que. Mais non, mais t'as envie que Zack reprenne la main. Je vais pas le dire là, mais je pense que tout le monde a suivi les spoils des deux autres films Justice League. Moi, j'ai envie de voir ça au cinéma. C'est incroyable, incroyable ce qu'il a introduit. Des scènes après. Et comparé à Marvel, Snyder, il s'est dit, attends, moi je vais venir, il y a des mythes
il y a des choses qui sont imbougeables dans l'univers d'ici, je vais prendre des risques. Lui, il est incompatible avec machin, je brise ça. Il brisait les codes en fait. Le fait que Wonder Woman et Aquaman en fait, ils bossent ensemble alors que leur peuple se hait. Voilà, moi je trouve ça aussi, c'est un truc très fort. Donc, il y a plein de moi, choses. Vraiment, ce que j'ai kiffé, c'est Superman quand. Enfin, après, sans spoiler, vraiment, c'est quand il switch, tu vois. Si jamais il switch, c'est incroyable ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'on. Moi, j'aimerais avoir un 2. Le Nightmare, exactement. Alors, du coup, à voir, est-ce que c'est une réussite? Réussite. Oui. Bon, Zach a enfin proposé ce qu'il voulait. Ouais, ce qu'il voulait faire. Vous parliez des ralentis, franchement, le ralenti avec Flash et Superman, c'est toujours aussi mythique, c'est incroyable, frère. Quand il tourne ça, juste la course, faut arrêter. Incroyable. Non, d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Court comme ça. Ça va changer. Mais en tout cas, c'est une réussite et c'est peut-être ce qu'on attendait. On espère. Compliqué, mais on espère qu'il y aura un 2. 1,5 million de retweets. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc dites-nous en commentaire si vous avez aimé, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Est-ce que t'as un gagnant d'ailleurs pour le... Oui, bah... quel est le nom du gagnant? C'est Lone Terry. Louis, tu as gagné ça. Lone Terry. Félicitations à toi. Et du coup, on va le contacter. Envoie un message privé sur Instagram. C'est ça. En attendant, on va passer au Nani avec Ringo, avec son super cheer. J'avais pas vu son super cheer Kill Bill. En plus, on parlait de Tarantino tout à l'heure. Ouais, mais il faudrait faire un débat sur Tarantino un jour. Évidemment. Ça va venir. Alors, dis-nous de quoi tu nous parles dans Nani. Alors, cette semaine, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment déjà, je vous introduisais les modes japonaises avec un truc qui avait un peu traumatisé Diff. Dommage, il est pas là aujourd'hui. Vous vous souvenez avec les filles, avec du maquillage. Oui. Voilà. Oh l'affreux. Le dépit. Oh l'affreux. Donc, du coup, on va continuer sur cette lancée de mode japonaise, mais ça va être moins perturbant cette semaine. Okay. C'est plus light. Je vais vous parler du style Lolita. Je sais pas si vous connaissez, c'est juste comme ça. C'est Lolita. light. Ouais, c'est quand même, c'est light. Donc le style Lolita. Excuse-moi, c'est light comment? Parce que là, c'est assez chargé. Mais comparé. Je préfère sortir comme ça que comme là, ça fait couper là. Il y a débat aussi. Donc bon. Donc le style Lolita, c'est un style qui est très raffiné, élégant, emprunté du 18e siècle, pardon. Shadow House. Un peu, ouais. On est un peu dans ce délire-là. C'est gothique Lolita. Je connais les bails, frère. Je connais les bails. Il est à la fois surpris et dépité. Je connais les bails, oui. En gros, il se dit ah bon, tu sais ça. Puis comment c'est grâce à ma culture. C'est un homme de culture. Oh, mais j'ai même pas envie de savoir. Continue, en fait. C'est mieux. Donc, ça débarque dans les années 70 au Japon, dans le quartier de Harajuku, le quartier extrêmement célèbre pour la mode au Japon. Et c'est en fait des jeunes filles qui, un peu comme le mouvement punk, qui veulent aller contre la société, mais sans tout l'anarchie qu'ont les punks. En fait, ce qu'elles veulent, c'est ressembler à des poupées de porcelaine. Mais vraiment. Donc là, ce qu'on a ici, c'est le style Sweet Lolita, parce qu'il y a deux styles très populaires. Il y a des gâteaux dans les cheveux. Oui, on va y venir. Il y a plein de Lolita différentes, mais les deux plus populaires. Oh mon Dieu. Elle parle du business, il a vu que les gâteaux dans les cheveux. Non, mais je pense qu'il a fait un peu. T'inquiète, c'est bientôt fini. Donc il y a les Sweet Lolita que vous avez là. Donc c'est des tenues très lumineuses avec des gâteaux dans les cheveux, des sucettes, des nœuds, avec une poupée, une peluche énorme, enfin avec des couleurs très vives, très pastel. Le but, c'est vraiment de ressembler, alors attention, à une petite fille. À une petite fille. Je quitte cette émission. Okay. Je suis totalement contre qu'on parle d'adultes qui vont ressembler à des petites filles. Concrètement, cette demoiselle peut sortir dans la rue sans problème, on est d'accord. Mais elle sort après comme ça dans la rue. Ah mais c'est une fierté, hein. C'est une fierté là-bas. C'est une fierté. Donc le but, c'est vraiment d'être kawaii, d'être enfantin, voilà, d'être mignon, kawaii, mignon. Est-ce que tu vas parler du lolicon? Donc peut-être un jour dans une émission, mais pas là. Alors vas-y, enchaîne s'il te plaît. Donc voilà, des ombrelles, des couleurs très pastel. Et ensuite, il y a du coup le deuxième style, et t'en parlais Pierre, c'est l'inverse de ça, mais complètement, c'est les gothic Lolita. Alors les gothic Lolita, c'est dans le même genre, c'est un tout autre délire, c'est des couleurs plus sombres. Max, tu peux mettre juste la photo des gothic Lolita parce que je vois qu'il est... T'arrivais pas à visualiser. Donc oui. Merci. Donc du coup, les gothic Lolita, c'est la même chose, toujours ce côté poupée de porcelaine, froufrou, robe à foufou, des ombrelles noires, tête de mort, voilà, elles sont dark. Époque victorienne. Ça fait moins chargé. Exactement. Déjà, Buffy contre les vampires, quoi. Ça fait moins chargé. Non, mais époque victorienne. Mais oui. Époque victorienne, époque vampire londonien, ouais. Bah c'est ça en fait, c'est très inspiré de ça. Attends voir mon bonus stage, tu vas voir. Et
ça va pas lui plaire. Continue, parce que le temps tourne, Voilà. s'il te plaît, oui. Donc du coup voilà, des têtes de mort, des croix, ce genre de choses pour que ce soit très dark, et c'est extrêmement populaire au Japon. Elles sortent comme ça tout le temps. J'en ai vu un, du coup. Il y a un Ah, bug, Max, voilà. sur le live Twitch, je crois. C'est ce que j'allais dire. Ouais, merci. Donc voilà, elles sortent comme ça dans la vie de tous les jours. Et il y en a, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres Lolita, mais c'est les deux plus populaires. Du coup, les Sweet Lolita, toutes mignonnes, très kawaii, etc. Et les Gothic Lolita, beaucoup plus dark, beaucoup plus sombres. Et si tu te fais choisir ton style préféré, Ouais. ce serait quoi? Gothic Lolita. Gothic Lolita. Sans aucune. Ah, franchement, ça vous m'étonne verrez pas du vraiment tout. avec des trucs dans les cheveux, des gâteaux bonbons. Peut-être si Des- on des atteint les gâteaux 10 000 à la- abonnés un jour, je Ok, viendrai donc à 10 000 abonnés, Ringo vient avec des gâteaux à l'haricot rouge dans les cheveux. Ouais, carrément. Et Diff aussi, il est pas là, donc vas-y. Il y a pas de cheveux. Ben, on va faire un petit Diff à venir en robe, je le fous dans la merde aussi. Ah, il est pas là. Et ben merci beaucoup. Bah, avec Merci plaisir. beaucoup. Puis dites-nous si vous connaissez des dark ou des sweet Lolita près de chez vous, que Ringo vienne nous voir. Alors, on va passer au deuxième sujet, un sujet qui est très important. Très important pour plein de choses, parce qu'on va savoir enfin dans cette émission qui est qui. Ok, c'est très important. Et moi, ce que je veux savoir, surtout, alors je vais peut-être rappeler le sujet, comme je disais en intro, donc dans les personnages de fiction, que ce soit en littérature, en manga, en film, en dessin animé, en tout ce que vous voulez, il y a toujours un personnage qui se rapproche un peu de ce qu'on est nous dans la vie. Voilà, qui nous auquel on ressemble un petit s'identifie, peu. quoi. Alors, je parle pas de physiquement, mais peut-être dans la façon d'être. Voilà. Et donc, c'est le moment de savoir qui est qui et savoir si Pierre s'identifie à un serial killer. Je suis curieux, d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai envie de savoir tout ça et j'ai peut-être envie de commencer avec Pierre en fait. Pour savoir Allons-y. quel est le personnage Allons-y. de fiction dont tu te sens le plus proche. Alors, Et pourquoi c'est le psychopathe auquel je m'identifie le plus. Non, je rigole. Non, moi personnellement, un des personnages vraiment auquel je me sens le plus proche, ce serait Peter Parker, Spider-Man. Alors pourquoi Parce que, en fait, Spider-Man, c'est un personnage très, très, très humain. Tu le vois dans ses aventures, en fait, il essaye de vivre, tout simplement. Même s'il a des pouvoirs et tout, il y a le côté, Spider-Man. Mais je vais vraiment parler de Peter Parker. Parce que c'est vraiment un personnage un peu comme nous, qui essaye de balancer sa vie professionnelle, essayer de joindre les deux bouts. Parce qu'il faut savoir que Peter, il est pas riche, hein, pas du tout. Et voilà, c'est un C'est truc. un schlag, on peut le dire. Hein. Oh oui, bon. N'ayons pas peur des mots. Pas jusque-là, j'irai pas jusque-là, mais voilà, c'est un personnage qui galère. Ils s'attendent quand même, et- hein, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Aussi venant d'une famille monoparentale, je comprends ce qu'il a vécu, parce que vivre avec un seul parent, c'est pas toujours très très agréable ou même facile. Donc vraiment, je comprends vraiment ce qu'il ressent, et surtout, voilà, c'est Peter, Comme toi. on dirait La photo comme toi. Ouais, c'est Un ça. photographe. C'est ça, c'est Peter, c'est un personnage, il pourrait être là. Vraiment. À ta place. Peut-être pas à ma place. Mais voilà, c'est une personne que tu pourrais rencontrer dans la rue, et voilà, c'est un personnage très humain. Et Donc toi, je m'identifie. quand tu regardes, tu te sens. Ah oui, je me tu dis, putain, ça retrouve, pourrait être moi. je me retrouve vraiment dans ce personnage. C'est celui-là ton préféré? Ouais, c'est lequel toi Parce que Andrew Garfield, toi te trompe pas. Alors, c'est mon Peter Parker préféré, mais c'est le Spider-Man, je préfère Andrew Garfield, j'avoue. Mais le Spider-Man, Toi, c'est ton préféré, toi? Andrew Garfield, c'est un étron qu'on a mis dans les toilettes. Non, monsieur, c'est le meilleur Spider-Man. On en parle. On est tous pas le meilleur Tobey Maguire Peter. ici, de ce côté. Non, moi je suis pas Tobey Maguire, jamais de la vie. Tom Holland. Tom Holland, Oh c'est non. le king. mais Oh non. De toute non, façon, je suis on pas aura cette d'accord. discussion. Est-ce que tu peux m'en parce aller, qu'on- Face, s'il te plaît Oui, tu peux. On aura cette discussion parce qu'on fera une spéciale Spider-Man. Je sais pas encore quand, mais bientôt. De toute façon, on en parlera. À l'occasion de la Mais ok, sortie d'une. à l'occasion de la sortie, exactement. Alix, Oui, toujours pas revenu. toi qui est c'est du bon. côté de l'autre là. C'est l'autre. Comment il s'appelle celui qu'on vient de voir là Tobey Maguire. Voilà, exactement. Sam Raimi. Mais manque de Ouais. La respect. trilogie originelle. Moi, c'est. Alors, quand Fez a proposé le sujet, j'étais embêté parce qu'il y a plein de personnages que j'apprécie beaucoup. Et je me suis dit, en vrai, lequel tu t'identifies le plus, celui que tu aurais aimé être dans la vie de tous les jours et qui a peut-être des soucis, que tu pourrais rencontrer une façon d'être, un côté torturé. Iron Man. Donc, du coup, Tony Stark, bizarrement. Ah bah tiens. Parce que. Ah, il y a quand même Les deux deux. trucs différents. Il y en a un, c'est un clodo et l'autre, c'est un milliardaire. Non, Il y a Tony le Stark qui montant dégage et un les bail. lèvres. En fait, du côté, c'est vrai que quand on le voit, il est présenté comme étant philanthrope, séducteur, etc. Riche. C'est ce que tu es Non, parce que j'aurais. Donc pour l'instant, il te ressemble Non, il me pas. ressemble pas. Par contre, il a une relation avec ses parents un petit peu complexe. Hein, une mère qui est très très proche de lui, un père qui est beaucoup plus distant et froid.
Ça, c'est déjà, je me reconnais un peu plus là-dedans, hein, voilà. Sans adresser de tacle volontiers à mon père, bien sûr, hein, mais voilà, quand même un petit peu. Et puis surtout, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en... Mine de rien, il a l'air d'être hyper sûr de lui, hyper confiant, mais il est toujours en proie à des démons intérieurs. L'alcool, la vision que les autres peuvent avoir de lui, il y pense mine de rien, il fait style qui ne s'y intéresse pas, mais quand même c'est important pour lui. Puis il y a aussi le côté devoir, responsabilité, c'est-à-dire il est un petit peu la succession de son père, il a la tête d'armes, c'est à la base, il vend pour tuer, il change sa façon de penser, c'est quelqu'un qui donne vachement l'impression de ne penser qu'à lui, alors qu'il pense énormément aux autres. Alors j'ai pas cet égocentrisme là à exacerber à ce point, mais sur certains points de torture du personnage, la façon qu'il a de toujours avoir le sentiment d'avoir le poids du monde sur ses épaules, de devoir tout régler par moment, et surtout le fait de se remettre en question assez souvent, ouais, c'est un personnage pour lequel déjà j'ai beaucoup d'admiration pour le personnage tel qu'il est en fait, tel qu'il est écrit. C'est-à-dire qu'on nous le vend vraiment comme un personnage au départ très superficiel, très arrogant. Moi, c'est les belles filles, les voitures et l'argent. Et en fait, on se rend compte, déjà, merci au MCU, au cinéma, d'avoir montré cette facette-là, mais en lisant les comics, on se rend compte que c'est un personnage hyper complexe, hyper torturé et hyper faible, en fait. Donc, c'est peut-être l'un des plus puissants super-héros que la Terre ait jamais eu dans son univers imagé, mais c'est aussi l'un des plus faibles humainement parlant. Donc, pour l'instant, vous vous identifiez à des super-héros. Et ça, c'est beau. Ça, c'est important. Ils sont là pour Ringo, dis-nous ça. À quelle Lolita tu te... Est-ce que c'est la gothique? Est-ce que c'est la sweet kawaii? C'est quoi? Donc là, juste pour vous préciser, vu qu'on est de retour sur Twitch, on parle des persos auxquels on s'identifie le plus. Oh, quel talent! Oh là là! Professionnel. Non mais le jeu Batman, je le veux. Quelqu'un a déjà gagné. Mais vas-y, dis-nous. Pour moi, à la base, j'allais choisir un des personnages principaux de la série BoJack Horseman. Mais après, je me suis dit, on va tous se prendre à la fin de l'émission si je choisis ça. Donc j'en ai choisi un autre. D'ailleurs, regardez BoJack Horseman. Donc j'en ai choisi un autre. Ça vient de One Piece. Bon, je suis désolée. Hein. Évidemment. Sans blague. Non, mais à la base. Alors, franchement, c'est étonnant. Hein. Franchement, Ringo, personnage de One Piece. Waouh. J'aurais jamais cru ça. Hein. Ah ouais, franchement. J'ai choisi Usopp. Je savais. Check, je te valide. Je savais. Je te valide. Le même, j'espère. Non. Alors, c'est lui a choisi le Parce que t'es forte au lancer de pierre. Non, du tout. Usopp, déjà, pour recontextualiser, c'est un personnage peureux. Clairement parlant, il y a quelque chose peut-être. Le nez, ça joue. Hein, ça joue. Oui, du coup, Usopp, c'est un personnage peureux qui a pas confiance en lui, toujours qui se rabaisse. Bonjour, c'est mon cas. On n'a pas confiance en nous. On pense toujours qu'on est un poids pour les autres, qu'on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Et Usopp, c'est ma vision des choses, mais Usopp, de tout l'équipage, c'est le seul qui a déjà réalisé son rêve, mais depuis belle lurette. Parce que Usopp, ce qu'il veut être, c'est un brave guerrier des mers, être courageux, etc. Sauf que depuis le premier arc, il l'a été, en fait. Dès qu'il a affronté Kuro sur son île, il a montré du courage et de la bravoure. Et en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense qu'il est nul, qui a un poids pour les autres, qui devrait pas être là où il est avec l'équipage, alors que pas du tout. Sans lui, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Il est beaucoup plus fort mentalement et physiquement qu'il le pense. God Usopp quand même. Mais là, du coup, c'est ce que toi aussi, c'est pareil. Du coup moi, c'est exactement pareil. Je me sens très très nul toujours au quotidien. Voilà, on va faire ma thérapie. Mais c'est vrai, t'as raison. Pourquoi? Non, je rigole. C'est pas ma thérapie. Non. Mais disons que voilà, je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en ses capacités, qui pense. N'essaye même pas de faire quoi que ce soit parce que j'ai peur de l'échec, ce genre de choses. Dans le Nani, t'es incroyable. Au quiz, c'est moins évident. Mais dans le Nani, t'es incroyable. En tout cas, t'es championne du quiz, donc voilà, t'as peut-être réalisé ton rêve aussi. Ce soir, c'est fini. Mais du coup, voilà, c'est un personnage qui a pas du tout confiance en lui, qui se sent très très nul, qui ose pas faire des choses par peur d'échouer ou de déranger les autres, etc. Et c'est énormément mon cas, alors qu'au final. Sache que t'es comme Usopp et t'es l'inverse de ce que tu crois. C'est beau. C'est parfait pour finir sur ce personnage-là, parce que tous les autres lui disent ça, lui montrent qu'au final, et même ses actions montrent qu'au final, c'est un personnage beaucoup plus brave qu'il n'y paraît. Ok, ça marche. Face, moi j'ai pu comprendre que toi c'était dans le même univers. Non mais déjà Ringo, franchement on reprend confiance en toi parce que toi et Pierre, vous avez évolué là depuis que vous avez commencé avec nous et franchement merci vous êtes beaucoup. terribles. On vous fera on est agréablement merci au chat, il y a plein de mots hyper gentils. On fera un conseil de classe. Merci à tout le monde sur le chat. Moi ouais effectivement c'est dans le même univers évidemment. Il a pris Luffy. Forcément c'est Luffy si je devais choisir un personnage. Bon choix. Auquel je m'identifie, ça peut être que Luffy. Pourquoi? Pour plein de choses. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'à l'époque, là, je replonge dans mes souvenirs d'il y a 17 ans, la première chose qui m'avait frappé chez Luffy, c'était
un truc que j'ai moi aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, ici, dans le monde d'ici-bas, mis à part mes proches et ceux qui me sont chers, et je vous compte dedans, j'ai un détachement pour tout ce qui est matériel, argent, et ce mec-là, il est détaché de toute chose. Il s'en bat les reins, il a envie de dormir, il s'allonge par terre, il dort, tu vois. Il a vraiment ce détachement-là. Deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien rassembler vers un objectif commun, tu vois. Peu importe ton origine ethnique, peu importe tes croyances, etc. Je m'en fous si tu vois, on est dans le même mood et je marche beaucoup au feeling, toi-même tu sais Hubert. Si on est un peu l'exemple type. Exactement, si je peux rassembler autour d'un même projet et aller de l'avant tous ensemble vers un objectif commun, je suis vraiment dans cette optique-là. Et c'est quelqu'un qui fait la même chose avec son équipage, par exemple, tu vois. Il aime la viande, c'est un gros mangeur. Ça, c'est un gros mangeur. Dans pas longtemps, c'est son anniversaire et c'est mon cas aussi. Donc il est né le 5 mai. Il est né le même jour, tout comme moi. Attends, il est le même jour que. Ah non, c'est le 5 mai, c'est quand même le Goku Day, donc il faut faire son choix. Goku Day ? Ah ouais, jour des enfants. Comme quoi, tu vois, Goku Day, de filles, Gon. C'est beau. Apparemment, des trucs je sais pas quel est l'état de la relation du groupe après cet épisode, mais lui il préfère le Goku Day. Ton Moi, ami. Goku, c'est le plus grand, mais non, mais je comprends. Je comprends. C'est parce qu'il a vu Brigitte. Autre chose ultra importante, c'est sa détermination. Moi, dès que je suis têtu et je suis déterminé, quand j'ai un truc en tête, il faut que je le fasse et j'irai jusqu'au bout pour le faire. Et c'est quelqu'un pareil, et pareil, tout ce qui est bienveillance envers son entourage, ses nakamas, voilà, tous ces éléments-là qui fait que effectivement le seul personnage auquel vraiment je m'identifie à beaucoup de niveaux, c'est le Mais du coup, t'as pas l'impression que la définition que t'as fait, attention, je dis pas que c'est pas le cas, mais t'as pas l'impression que ça peut ressembler à pas mal de héros de shonen, ça pourrait être Naruto par exemple. Non, parce qu'il a un truc, je te dis vraiment ce côté bienveillance et le fait de vraiment, si tu dois, pour moi le One Piece, tu vois, ça fait partie de cet état d'esprit-là, de ce mood-là, le fait qu'il ait rassemblé tout un équipage et qu'il vive toute une aventure, tu vois, il s'en bat les couilles de l'arrivée. D'ailleurs, il y a un épisode où il le dit concrètement à Usopp, je sais plus c'est lequel, mais il dit moi je veux aucun indice, je veux pas savoir ce que c'est, ce qui compte c'est l'aventure qu'on est en train de vivre. Voilà, il y a aussi le pause pour quand il détruit le pause dans Stampede, mais voilà, c'est tout ça qui fait que effectivement je m'identifie beaucoup à. C'est beau, capitaine. Merci. Okay. Merci. Franchement, j'ai envie de pleurer. Je pensais que t'allais dire Eric Tabarly, mais non. SO Eric Tabarly. Que je respecte beaucoup Eric Tabarly, évidemment. Alors du coup, moi j'ai pas du tout choisi un super-héros. Je vous le dis, ni un super-héros, ni un personnage de manga. J'ai pris quelqu'un qui... Putain, merde, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais putain, c'est moi ou quoi? Il a basé ce personnage sur moi. Alors, je suis un grand fan de la série Brooklyn Nine-Nine. Donc, et il y a pas Adam Sandler, mais Andy Samberg, pardon, qui joue le rôle de Jack Peralta. Donc c'est un flic et tout. Mais c'est moi. Cette scène, elle est géniale. C'est moi. Juste sa tête, frère, laisse tomber. Alors faut voir que donc Jack Peralta, donc c'est un flic de Brooklyn. Il faut savoir qu'il est totalement immature. Son film préféré, bon c'est pas forcément le même que moi, mais son film préféré c'est Die Hard, donc Piège de cristal. Il fait des références à Die Hard tout le temps, ou à des références à des trucs 90, tout le temps. Il fait des vannes tout le temps, souvent c'est pas marrant, mais ça le fait lire lui, comme moi. Ok, je valide alors. Donc moi aussi c'est références 90. Là on le voit pas, mais il essaie de faire craquer un témoin pour qu'il avoue, et il chante des chansons mais affreuses. Il y a un moment donné où il y a eu une scène avec les Backstreet Boys pour faire chanter une chanson. En fait j'ai fait putain, mais j'aurais fait la même chose que lui si j'avais été à sa place. Par contre il est immature, mais quand on est dans le boulot tu peux compter sur lui. C'est-à-dire qu'il va bosser, il va se donner à fond. Alors tu vas croire qu'il va faire des trucs de con, mais au final il va se donner à fond. Donc il rassemble aussi pas mal autour de lui. Il apprend de ses erreurs parce qu'il en fait énormément. Et au final il est à la fois très humain, très attachant et très bête. Et j'ai l'impression que c'est moi. Voilà, je vous le dis, moi je me sens totalement proche de lui. Tu me hype, hein. En plus j'avais lâché l'affaire avec Brooklyn Nine-Nine, mais je crois que je vais reprendre. Et puis surtout, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'au début il était très solitaire, et quand on le voit derrière, quand le capitaine Holt arrive, il le change complètement. Le fait de, alors je vais pas tout spoiler, mais il voulait pas porter de cravate parce qu'il voulait pas appartenir à un clan, et le fait de porter une cravate, là ça a l'air con, mais il appartient vraiment à son squad, au 9-9. Donc il y a plein de choses qui font qu'il évolue et il comprend que tu réussis pas tout seul. Donc voilà, je me sens comme lui. Et puis il y a ce running gag de Title of Your Sex Tape qui fait évidemment penser à That's What She Said de The Office. Mais voilà, je le trouve très drôle, très fort, très compétent. Et puis il joue de la guitare. Et je valide totalement ta description parce que franchement, j'avoue que c'est vrai. T'aurais pu être Joey aussi dans Friends. Ouais. J'aurais pu être Joey. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu être Joey. Alors, je vais pas vous mentir, j'hésite entre les deux. Mais je suis plus Jack Peralta.
Il est bien Voilà. vu. Bah, en tout cas, je valide ta description. C'est totalement Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. C'est totalement ça. Alors je rêve de rencontrer Andy Samberg, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors je vous ai préparé un quiz. Voilà. Let's go. Je rappelle que la dernière fois qu'on a été tous ensemble, Ringo a gagné. Let's go. On peut dire que t'as gagné presque au lama. Ouais, il y avait Pierre et Ringo Ouais, à on la fin. était. Je propose que je m'en aille. Alors, sur le coup. Mais Alors, la porte est-ce est qu'on là. l'emporte Alors voilà, ce qui est important de voir, c'est que est-ce que Alix va se ridiculiser encore une fois ou est-ce qu'il ne va pas se ridiculiser encore une fois? Moi, je comptais On compte changer sur mon toi, bonus Alex. stage. Franchement, t'as une chance parce que je suis claqué moi au quiz en ce Alors, moment. donc je répète les règles. 1. Vous ne pouvez pas répondre avant que je termine ma question. Ok? Donc si vous répondez avant que je termine, je vous donne pas la parole même si vous avez la bonne réponse. De 2, vous ne pouvez pas répondre 2 fois à la même question. Ok? Et 3, comme on est plusieurs, vous dites votre nom. Si tu veux taper en disant ton nom, tu tapes en disant C'est ton là où nom. j'ai bugué la On dernière fois. buzz avec le nom quoi. Tu peux taper en disant ton nom si tu veux. Très bien. Ok? Donc criez la réponse si vous n'avez pas dit votre nom, ça ne sert à rien. Est-ce que tout le monde est prêt? Let's Oui. go. Est-ce que t'es prêt, Ah Alix? ouais, bah, je suis prêt à perdre, tranquille. Ok. Mais non. Mais non. Alors, Ou peut-être. c'est parti. Dans The Promised Neverland, Ah. de quel orphelinat viennent Emma, Ray et Norman? Ringo. Pierre. Ringo? Gracefield. Gracefield, exactement. Où Ringo est parti sur les chapeaux d'eau. Dans quel film, et attendez bien la fin, dans quel film Jet Li et DMX s'allient pour casser la tête à Marc Dacascos? Face. En sursis. En sursis. j'ai hésité, putain. Ouais, c'est pour ça, je t'ai... J'ai failli dire une connerie. Dans Fairy Tail. Oh là là, mon dieu. Ah, Tiff, il est pas là. J'avais préparé ça pour que Diff s'en rende. Diff. Alors, de qui est largement inspiré le personnage de Gildarts? Ringo. Face. Face. Ah, c'était Face en C'est premier. Face. Shanks. Shanks, exactement. Je dis au pif en plus. Ben, c'est ça, hein, Ah oui, franchement, c'est le père de Canard. c'est Shanks à 200%. Avec la cicatrice et tout. Dans Tortue Ninja, Oula. comment se nomment les 2 hommes de main un peu débiles de Shredder? Oh, je sais plus. Je sais pas. Il y a Vous savez pas il y a les sangliers là. Ouais. Cochons Ouais, là. c'est les deux, J'ai oublié leur blaze. Vous savez pas? Vous savez Sanglier, pas cochon, j'ai pas les noms. Bebop et Rocksteady. Ah oui. Ah oui, Bebop et Rocksteady, ouais. Dans quelle série... Ah, pardon. Quelle série Marvel a sorti sa bande-annonce cette semaine? Ringo. Ah, c'était Pierre en Ah, premier. j'ai tapé. J'ai pas dit. Cette semaine, Loki. Non, Face. non, c'est Ringo qui a Ah dit- ok, vas-y. La question, excuse-moi. Normalement, j'ai pas le droit de répéter. Ah, Mais vas-y, normalement, vas-y, alors, Non, allez, mais attends, vas-y. c'est film ou série? Série. Série. Bah, moi je croyais que c'était Loki. Bah, moi aussi. Non, c'est pas Loki. Non, cette semaine, c'est pas Loki. Bah non, laisse tomber. C'était Face qui avait dit en... Ah, faut que je dise le bon blaze, c'est ça? Ah bah c'est mieux pour la bonne réponse, oui. je te le Ça, cache. c'est un film. Ça, hein. c'est un film, Ça, c'est un film, ça. film, pour ça que Non, je c'est une fais- série. Non, c'est en série. C'est un film. Ah non, c'est ça, un c'est un film. film. Les gens des Oui, bien sûr, gens, je voulais non. savoir si Allez, c'est tu film donnes ou le série. point, c'est bon. Mais Non, non. non, 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 Je non. n'ai Parce que non, c'est c'est un Loki film. sinon. Vous êtes Eh sûr? bah, je vous... Shang-Chi. Vous savez quoi? C'est un film. C'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Eh bah je vous donne un point à tous. Voilà, merci. Voilà. Ah, j'étais sûr que c'était une série. Ah non, c'est un film. Je vous donne un point à tous. Ce quiz, Putain, j'étais je persuadé que tiens à c'était en dire- série. Je tiens à dire que ce quiz a été très mal préparé. Très bien. Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il vous plaît? Je tiens à dire que c'est comme toute l'émission. Alors, attention, là on va voir qui est un ancien ici là. Oula. Quelle est la phrase signature de Bugs Bunny? Ringo. Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Pas le Putain. réflexe de dire Salaud. mon nom. Pierre, il fait pas que tuer des gens. Bah non. Alors, attention, faut être rapide. En quelle matière Face aime acheter ses pantalons? Velours. Bien sûr. Côtelé. Velours côté. bâtard. Bien sûr. Ah, il m'a eu. Moi, j'ai la réponse. Non, velours côtelé. Eh, il a raison, c'est du velours côtelé. Allez, le Ah, il a point. raison, c'est du velours côtelé. Ah, il a raison, c'est du velours Attends, côtelé. velours- C'est du velours Le côtelé. velours côtelé. Techniquement, c'est Si du tu l'aurais velours été là, côtelé. non, C'est du velours côtelé. Non, s'il aurait été là, il aurait dit c'est velours côtelé. Voilà. Il aurait dit c'est velours. Velours. Alors, attention. Dans Resident Evil Village, qui sort le 7 mai, Oh mon dieu. ce sera le numéro combien des Resident Evil? Ringo. Alix. Ça a été Ringo là. Ouais, vas-y. 8. Ouais, le 8. Oh, on approche de la fin. Alors. Ah merde, j'ai fait une bêtise, j'ai effacé tous vos points, mais je vous les ai remis. Merci. C'était arrêté. Avant le cinéma, qu'est-ce qui a fait connaître The Rock? Ringo. Pierre. Ah, c'est trop simple. C'est trop simple, de ouf. C'est bon, c'est moi? Ah bah t'as dit Le Ringo. catch à la WWE. Le Vous voulez que je vous catch. sorte son palmarès et tout? Ah, Non, carrément, c'est bon, t'es ça une fan de suffira. catch. Ah, je suis une fan immense. Ah, mais je découvre des Trop facettes dur tous les jours. Attention. De quel animé l'OST est disponible sur toutes les plateformes Face, depuis cette Face, semaine? Face. Il faut attendre que Non, je c'est- termine la c'est- question. c'est- Et c'est- Pierre Ringo et Face, vous n'avez pas attendu que je termine la question. Ah. Ringo. Ouais. Au pif, Jujutsu. Jujutsu Kaisen, Au exactement. hasard. Alors, en dernier, ex aequo, Alix et Pierre avec 2 points.
En deuxième, Face avec 3 points. Bon, elle reste King, et la championne qui garde son titre, c'est Ringo avec 5 points. J'ai entendu un, c'est étonnant, j'ai pas apprécié. J'ai apprécié à moitié. Non, j'ai dit c'est pas étonnant. Parle de toi. C'est pas étonnant, très bien. C'est le moment de te rattraper. Je vais acheter des buzzers. Ouais, achète des buzzers. C'est dur de taper et de dire les excuses. C'est le moment de te rattraper. Dis-nous de quoi tu parles dans Bonus Stage. Je vais parler de ce dont t'as pas envie qu'on parle cette semaine. Je crois savoir que tu es un grand fan de Resident Evil. Je connais un peu, oui. Il y a quelques jours de ça, Hubert, il s'est passé un événement important, le Resident Evil Showcase, parce qu'on rappelle que Resident Evil Village, qui n'est autre que Resident Evil 8, sortira du coup au mois de mai prochain, à savoir le 7 mai. Donc c'est relativement dans pas longtemps. Du coup, il y a l'occasion de cet événement, on va pouvoir jouer le trailer que je vous ai glissé. On nous a montré de nouvelles images de Resident Evil Village, notamment avec une nouvelle bande-annonce qui en montre un petit peu plus sur la flore et la faune de cet univers, à savoir des loups-garous, des vampires, mais on le savait évidemment avec Lady Dimitrescu. On a vu notamment Ethan Winters, on voit notamment, je crois, Chris Redfield qui fait une petite apparition. Qui tue des gens, évidemment. Donc, c'est que tu t'es bien regardé quand même, mine de rien. J'explique à tout le monde, j'ai pas envie de voir la bande-annonce parce que je veux tout découvrir dans le jeu. Bah écoute, c'est là, ça se passe juste là. Non mais je regarde pas moi. Voilà. Alors, on profite, la bande-annonce est vraiment là en illustration. Surtout, ce qui est important, c'est que on voit que sur le côté Resident Evil, sur cet univers, Capcom veut frapper très très fort, en tout cas cette année. On sait qu'il y a donc du coup le film qui est attendu pour la rentrée prochaine, Bienvenue à Raccoon City, donc du coup qu'on attend tous, surtout toi évidemment dans le monde, avec beaucoup d'attention. On en a profité aussi pour nous teaser une série qui va débarquer, un film qui va débarquer, non, une série animée, voilà, c'est mieux, qui va débarquer en juillet 2021, donc dans quelques semaines sur Netflix. On verra notamment Léon et Claire, Léon S. Kennedy et Claire Redfield, notamment à la Maison Blanche. Ça a l'air d'être une daube incroyable. L'animation est très gênante. C'est clairement de l'animation PS2. Voilà. Disons-le. Ils ont annoncé également un épisode VR de Resident Evil 4, voilà, qui s'annonce plutôt sanglant. Et il faut savoir que pour Resident Evil Village, le sang d'Ethan Winters, c'est bon, n'est-ce pas, Hubert, qui m'a regardé les images. Il y a une démo d'une heure. Il y a une démo d'une heure. À chaque fois, c'est 30 minutes de gameplay qui sont proposées. La première démo était téléchargeable le week-end dernier. La prochaine sera en toute fin de mois. Et à chaque fois, c'est sur une partie bien distincte de l'univers de Resident Evil Village que la démo va se concentrer. La première partie était sur le village en lui-même. Voilà. Je ne l'ai pas faite parce que je ne l'ai pas téléchargé en temps en heure. Merci YouTube, j'ai pu l'avoir en entier. Et honnêtement, en termes de jumpscare et de peur, la musique, la musique dans le jeu est très importante. C'est vraiment très bien fait. En plus, voilà, il y a des morts un peu bêtes, notamment je pense à une dans cette démo. Voilà, tu rentres dedans et tu sens quand même que tu dis à chaque fois que tu pousses une porte, le danger peut être derrière. La deuxième démo se concentrera sur le château, le fameux château. On rencontre évidemment Lady Dimitrescu. Donc voilà, Resident Evil Village attendu pour le 7 mai prochain. C'était important parce que c'est l'un des jeux les plus attendus de cette année. On rappelle que God of War n'arrivera pas tout de suite, évidemment. Harry Potter, c'est reporté à l'année prochaine. Donc peut-être le plus gros jeu next-gen, current-gen. Next-gen, je rappelle, c'est les consoles de génération. Current-gen, c'est celle qui était déjà disponible avant, donc PS4, Xbox One. Il n'y a pas de gros jeu sur Switch. C'est véritablement, n'en déplaise à FaZe, il y aura un Call of, évidemment, à la rentrée prochaine. Déjà là, je suis en train de rater l'event. Le plus grand jeu de l'histoire pour FaZe. Mais voilà, Resident Evil, c'est vraiment le jeu le plus attendu. Et il y aura un mode en multijoueur, le fameux mode Mercenaries qui fait son retour. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et j'ai envie de dire, même pour les gens qui n'étaient pas forcément hype par Resident Evil, là, le dernier trailer a mis une petite claque. Là, t'as envie d'y aller, quoi. Moi, de toute façon, j'y vais. Donc, je vais dans le magasin l'acheter le 7. J'aurai une surprise pour toi. Ah ouais? J'adore quand t'as des surprises pour moi. Un livre, peut-être, qui va débarquer. En plus, je sais lire, j'adore ça. Ah, c'est vrai? J'adore ça. Merci beaucoup, Alix. T'en prie. Comme vous avez vu, Diff n'est pas là, mais Diff, c'est quelqu'un qui travaille. Bien sûr. Et même quand il n'est pas là, et même quand il entend précaution Covid chez lui, sur son canapé ou dans son lit ou dans ses toilettes, je ne sais pas où est-ce qu'il a fait la vidéo. En tout cas, il nous a fait un zizi dur. Donc, Max, si t'as la vidéo, envoie-nous le zizi dur de Diff. En plein écran, s'il te plaît. C'est bizarre cette phrase. Ce que j'ai toujours apprécié dans les mangas, c'est que les personnages les plus sous-estimés, c'est souvent les plus puissants. Les anciens, les vieux séniles et tout. Les couillons, les super couillons, les pervers. Et en vrai, ils peuvent te chicoter comme jamais.
il te chicote, il te plie en mille. Et c'est ça, je peux d'aide. Donc là, je vous parlais d'un film qui s'appelle Nobody. Nobody, monsieur, nobody. Il n'est personne. Il n'est personne, tout le monde le banalise. Son fils le banalise, sa femme le banalise. Elle a mis des coussins dans le lit là pour séparer les couples là. Ils ont mis des coussins dans le lit comme ça, genre tellement il est basware le goût, tu vois. Donc le gars il est dans une routine de fambou. Il fait rien, il va au taf, il rentre. Il fait des pompes, un peu de traction, et puis il va au taf, il rentre, il fait des pompes, un peu de traction, tous les jours. Un jour, ils se font agresser dans leur maison, et ils décident d'aller doucement avec les agresseurs parce qu'il veut pas de bain de sang, tu comprends? Et même son fils là, dans un sursaut de courage, il saute sur un des agresseurs et dit non fils, laisse. Et là, il est la risée de toute sa famille, plus personne ne le respecte. Et il se passe un déclic dans sa tête. Il va récupérer sa fierté. Il va faire du sale. Nobody, j'en dis pas plus. C'est dur. Celui-là avec le mec de Better Call Saul. Franchement, je l'ai vu, il défonce sa mère ce film. J'aime beaucoup comment il termine en disant Zizi dur, le point levé. Je pense que c'est beau. Il y a un message derrière. Donc, il faut aller checker Mr. Nobody. Très important. Franchement, il est génial le film. Je l'ai vu là en transition en attendant le nouveau John Wick. Allez le voir. Il est pas mal. Le nouveau John Wick. Donc merci beaucoup à Div qui a l'air en pleine forme. Hein. Le maquillage, ça change. Il sera avec nous dans 2 Il semaine. avait un petit fond, un petit cadre sympatoche. Ouais, il avait pas de coca lui. Ouais, Toi, t'avais du coca. Ça a déjà changé. Ah d'accord. Je rappelle qu'il y a un code promo avec notre partenaire Figure House. Donc hop, c'est là, moins 10%. Regardez le All Might, mais qu'il est C'est merveilleux. le fille incroyable. Alors, Toujours rappelle serré, le code quand même. son paquet est Le puissant. code qui est Comment? Le code qui est Le code qui est le code promo Neketsfur. Neketsu Neketsu. Neketsufru. Je croyais que tu savais lire. Neketsufru. Bah, Neketsufru. Ouais, vraiment que je t'offre ce moins bouquin, 10% sur la boutique Figure House. Et qu'on salue. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui nous sponsorisent, qui nous aident sur Tipeee. Déjà, merci énormément. Et puis, si vous voulez participer, nous aider à développer l'émission, rendez-vous sur Tipeee. Ça va s'afficher. Sachez que toutes les demandes sont en cours de traitement là. Voilà, exactement. Donc un grand merci à vous. J'aimerais remercier Diff, j'aimerais remercier Ringo, j'aimerais remercier Pierre, j'aimerais remercier Alix, j'aimerais remercier... Qu'est-ce que t'as dit? Alix. Non mais Alix, ouais. Ah d'accord. J'aimerais remercier Face et remercier, parce que Vincent n'est pas là, mais remercier Max qui nous a réalisé aujourd'hui. Yeah, Max. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans 5 minutes. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt les Nakama. À Ciao. bientôt.